Alors, bienvenue pour la correction des exercices sur les classes grammaticales et les fonctions. Donc, nous allons prendre chaque exercice les uns après les autres, puis vous vous auto-évaluerez donc dans le tableau qui apparaît ici en premier lieu, acquis pour A, en cours, en voie d'acquisition si vous voulez, pour la colonne du milieu, et non acquis pour la colonne numéro 3. Donc, tout d'abord, il fallait souligner les déterminants et indiquer leur classe grammaticale. Un déterminant se place devant un nom et il forme avec lui un groupe nominal. C'est lui qui détermine finalement le nom. Donc nous avions dans la première phrase objet, outil, qui ici possède un déterminant. Cet objet, je désigne l'objet, je suis sur un déterminant démonstratif. Et un outil, un déterminant indéfini ou un article, si l'on précise davantage. D'accord ? C'est un outil de coordonnées, peu importe lequel finalement. Ensuite, dans la phrase B, nous avions plusieurs qui déterminent personne derrière. Nous avons aucune qui détermine l'être. Et tous les deux sont des déterminants indéfinis. Vous voyez, plusieurs personnes, je n'identifie personne de particulier. Aucune lettre, je n'en ai même pas idée. Donc ici, c'est indéfini. Nous avons proposition, où nous avons le chiffre 3 qui le précède directement. Donc trois propositions. Ici, nous sommes sur un déterminant numéral. D'accord ? Il nous informe finalement sur la quantité de propositions. Et pour finir, notre attention, ici, qui détermine attention, et comme on se l'approprie, c'est la nôtre, il s'agit d'un déterminant possessif. Donc dans cette phrase, il fallait retrouver un déterminant indéfini, un déterminant indéfini, un déterminant numéral et enfin un déterminant possessif. Pour la phrase C, quel beau décor, il faut s'informer déjà de la nature de la phrase. Elle est exclamative. Mon nom ici est décor. Nous avons beau ici un adjectif. Donc on a un groupe nominal complet. Et quel ici est un déterminant exclamatif. De même, si j'avais une phrase interrogative, j'aurais eu un déterminant interrogatif. Donc voilà pour l'exercice 1. Prenez le temps, appuyez sur pause et prenez le temps de vous évaluer sur cet exercice et de vous corriger. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2. Donc là, c'était sur les pronoms, même exercice finalement que l'autre. Donc, je repère les pronoms. Un pronom remplace un nom la plupart du temps. Donc, tout d'abord, plus facile à repérer, nous avions deux pronoms personnels sujets qui ici est nous, qui apparaît deux fois. Qui est-ce qui n'avait pas d'échelle? Nous. Qui est-ce qui a emprunté? Encore nous. Donc deux pronoms personnels sujets. Et je suis précis. Je dis qu'il est personnel, il indique une personne, nous, et il est sujet, ici. Ensuite, dans l'autre moitié de la phrase, nous leur avons emprunté la leur. Il faut se poser les bonnes questions. Nous avons emprunté quoi? La leur. Donc nous avons un pronom personnel ici qui est COD. Donc ça, ici c'est un pronom, possessif. D'accord? C'est parce que nous avons leur qui définit la personne, mais c'est un pronom possessif, la leur. Comme je dis, j'ai une trousse, Paul a pris la mienne. Donc le dernier, la leur est possessif. Et enfin, je continue mon questionnement. Nous avons emprunté la leur à qui? À leur, à eux finalement. Donc leur, le premier, est pronom personnel, ici COI, puisque je pose la question à qui. Sur la phrase numéro 2, qui est-ce qui ne s'est pas souvenu de ce rendez-vous? C'est personne. Ici, le pronom est indéfini. Puis, dans la phrase, nous avons ces fameux C apostrophe, ce, derrière qui se cachent les cela. Je pourrais dire cela est ce qui l'a mécontenté. D'accord? Donc, on a deux pronoms démonstratifs, ce et C apostrophe, qui introduit le verbe être, ici. Et enfin, nous avons un pronom personnel COD, puisque a mécontenté qui, ce qui a mécontenté qui, je réponds ici L apostrophe. C'est une personne, donc un pronom personnel COD ici avec mon L apostrophe.
Sur, donc, sur la phrase C, vous voyez bien que c'est ici, CES est un déterminant, il est devant livre. Et après, j'ai la question, lequel as-tu préféré? Derrière lequel, je sous-entends bien sûr un livre. Et ici, les pronoms interrogatifs puisque j'ai une question. Ensuite, 3 m'ont plu, mais j'ai adoré celui-ci. Alors là, vous voyez bien qu'après 3, il n'y a pas de nom. Donc 3 est tout seul, il remplace un nom. Bien sûr, c'est sous-entendu encore une fois livre, mais il n'apparaît pas, donc c'est un pronom numéral. Ensuite, j'ai adoré, alors J', il se cache évidemment un je, c'est un pronom sujet, personnel sujet même, et j'ai adoré celui-ci, je le montre, c'est un pronom démonstratif, qui ici est COD. Pour la phrase, l'exercice numéro 3, maintenant, je vous laisse encore une fois le temps de corriger votre exercice numéro 2 et de compléter évidemment l'auto-évaluation. Alors, l'exercice numéro 3, c'est une phrase que vous pouvez retenir puisque nous avons toutes les fonctions de l'adjectif compris dans cette phrase. D'accord? Il n'y a que 3 fonctions pour un adjectif: apposé, épithète et attribut sujet. Perdu dans la forêt, le jeune garçon semble apeuré. Les 3 adjectifs complètent, vous voyez ici, le nom garçon. Le garçon est jeune, il est apeuré et il est perdu. Il le qualifie. Mais perdu dans la forêt est mis en apposition, ça veut dire à côté. Vous voyez, c'est séparé par une virgule. Et la ponctuation ici joue un rôle important. Donc il est détaché finalement du nom garçon. D'accord? Donc la position, c'est ça. Séparé, l'adjectif séparé par une ponctuation du nom auquel il se rapporte. Au contraire, jeune est collé à garçon. Donc il est épithète, il est à côté. Il suit directement son nom, le nom qu'il qualifie. Donc jeune ici épithète. Et enfin apeuré. Apeuré, vous voyez, comme perdu, il est détaché du mot garçon. Il y a un mot entre. Et l'importance du mot qui les sépare est ici capitale. C'est le verbe sembler. Sembler, si vous vous rappelez bien, est un verbe d'état ou verbe attributif, comme être, paraître, devenir, passer pour, etc. Et donc à partir du moment où j'ai ces verbes-là et que je les repérés, je sais qu'il s'agit d'un attribut du sujet. Ici, c'est le jeune garçon qui est sujet de sembler, et apeuré est attribut du sujet. C'est le garçon qui est apeuré. Donc voilà pour les fonctions. Et une fois qu'on a retenu ces 3 fonctions, on sait quasiment tout sur l'adjectif qualificatif. Voilà, vous pouvez également vous auto-évaluer pour le 3e exercice. Je passe à l'exercice 4, où là, il fallait souligner, entourer et surligner. Là encore, les fonctions, il faut se poser les bonnes questions. Clara a décidé elle-même, et j'ai envie de poser la question de quoi? De la décoration de sa chambre. Si je pose de quoi, il y a quelque chose entre mon verbe et quoi qui est de. Dans ces cas-là, il s'agit d'un COI, donc je l'entoure. Ensuite, elle nous la montrera quand ce sera terminé. Elle nous montrera quoi? Là, qui reprend sa chambre. Donc là, ici, est COD. Donc on peut souligner là, dans ma phrase, ne pas l'oublier. Et elle montrera à qui? À nous. Et comme nous avons déjà un COD dans la phrase, le COI devient COS. Voilà pourquoi il est surligné. Donc phrase B, les chouettes chassent la nuit car la lumière les éblouit. Les chouettes chassent quand? La nuit. Donc la nuit ici est complément circonstanciel de temps. Attention, j'ai posé la question quand, même s'il est derrière un verbe. Car la lumière les éblouit. Éblouit qui? Les. Sous-entendu les chouettes. Donc là, je pose ma question directement. Il s'agit évidemment d'un COD. Leur cri s'appelle un ululement. Alors là, c'était piège. Parce qu'en fait, leur cri égale un ululement. Leur cri est un ululement. Leur cri semble un ululement. Vous me voyez venir, il s'agit d'un verbe d'état. Donc, un ululement ici est attribut du sujet. Un nom peut également être attribut du sujet. Donc là, il fallait faire attention. Phrase C. Romain a triomphé de quoi? De tout. Et oui, un pronom ici peut être également COI.
Donc je l'entoure. Je pose la question de quoi. Et contourner quoi? Les embûches qu'il rencontrait. Il rencontrait quoi? Les embûches. Donc les embûches plus QU apostrophe, c'est un COD. Phrase D, nous avons dû renoncer à ce projet. Nous avons dû renoncer à quoi? COI, de qui, à qui, chez qui. Pourtant, nous y tenons. Alors là, attention au pronom adverbial Y, vous pouvez l'écrire à côté comme je l'ai fait, ou en. Y, c'est à plus quelque chose, c'est nous y tenons à quoi? À ce projet, nous avons à sous-entendu, et en nous avons de. Par exemple, si j'utilise la phrase j'ai un projet, j'en parle, je parle de ce projet, d'accord? C'est sous-entendu, donc attention à ces deux pronoms adverbiaux qui se cachent de temps en temps. Donc il fallait bien l'entourer. Ensuite, il leur a présenté sa fiancée. Il a présenté qui? Question directe, donc COD, sa fiancée. À qui? Attention, COI, mais j'ai déjà un COD, donc il s'agit d'un COS, complément d'objet second. Et enfin, de partout affluaient les curieux. Et là, il faut faire attention, puisque en fait, il ne s'agit pas d'un COD, malgré les apparences, mais je vais poser la question qui est-ce qui affluait de partout? Les curieux. Les curieux ici est sujet. Donc toujours se poser la question de qui est sujet dans ma phrase avant même de s'interroger sur les compléments. Donc ici c'était piège. Je vous laisse faire l'auto-évaluation et je passe à l'exercice numéro 5. Là, il s'était encore des questions sur les sujets, attributs du sujet. Toujours la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Donc qui est-ce qui est jugé, c'est vous. Qui est-ce qui demeurera, c'est chacun. Qui est-ce qui est une erreur, c'est ceci. Qui est-ce qui est humaine, c'est l'erreur. Donc souligner les 1, 2, 3, 4 sujets. Ensuite, je regarde le verbe. Être jugé. C'est presque vous êtes apte. Je pourrais enlever juger. Donc apte ici est un adjectif. Donc apte à conduire un vaisseau spatial. Le tout est attribut du sujet. Vous égale apte à conduire un vaisseau spatial. Ensuite, chacun demeura. Demeurer, je commence à me dire qu'il s'agit d'un verbe d'état. Chacun est muet d'admiration. Dès que vous pouvez remplacer par le verbe être, c'est un verbe attributif. Donc muet ici est un adjectif qui est attribut du sujet. Puis, ceci est une erreur. Alors là, c'est directement, ceci est une erreur. Ceci égale une erreur. Donc là, l'attribut est un nom. Vous voyez, une erreur. Mais l'erreur est humaine et là, l'attribut est bien sûr un adjectif. Donc, vous voyez, attribut du sujet, nom ou adjectif. Peu importe. Je vous ai fait une liste des verbes attributifs qu'il faut connaître absolument par cœur, parce qu'on ne peut pas les deviner, à part en remplaçant par être, mais des fois les sens sont quand même un petit peu différents. Donc je rappelle, demeurer, être, paraître, passer pour, avoir l'air, de, devenir, rester, sembler. Voilà les principaux. Donc à vous de les prendre en note, de les corriger et de vous corriger sur l'auto-évaluation. Je voulais vous noter, c'est une nouveauté pour la classe de 3e en grammaire, qu'il existe un attribut du COD comme il existe un attribut du sujet. C'est-à-dire qu'il va être attribut du COD, tout simplement. Dans la phrase « Je trouve ce renseignement intéressant », je trouve quoi ce renseignement? Et il est comment ce renseignement? Il est intéressant. Intéressant complète mon COD. Donc il apporte une précision sur le COD après certains verbes comme trouver, juger, considérer comme, laisser, rendre, appeler, nommer et lire. Donc vous voyez ici. Ensuite, il fallait un complément circonstanciel, une phrase. Trouvez des exemples. Je vous ai mis des expressions à partir du moment où vous avez réutilisé certains mots. On se doute bien que vous avez créé un complément circonstanciel. Le temps, il faut que je pose la question quand. Donc quand je vais en vacances, je m'amuse beaucoup. Évidemment, je m'amuse beaucoup quand je vais en vacances. Voilà mon CC de temps. Le lieu, à Paris, j'y vais souvent. À cet endroit, la bibliothèque est fermée. Vous voyez, on a une notion de où. La manière, je vais poser comment. Il marche lentement, il marche comment. Le moyen, avec quoi? C'est l'idée d'outil. Il construit sa bibliothèque avec un marteau. Avec quoi? Au moyen de quoi? La condition, si tu veux venir, n'hésite pas. C'est à la condition uniquement si toi tu veux venir. La comparaison, si je dis
Tu es beau comme un cœur. Je compare, évidemment. Donc, dès que vous avez l'outil de comparaison, vous avez un complément circonstanciel de comparaison. La cause, par amour, il a tout donné. Il a tout donné, pourquoi? D'accord? Et là, vous avez la cause. Enfin, l'opposition, certes, il est grand, mais il ne peut pas sortir seul le soir. J'oppose, mais. Et enfin, pour le vrai ou faux, il fallait répondre. Donc, le COS accompagne toujours un autre CO. Oui, d'accord? Quand j'ai déjà un COD, si j'ai un COI, je l'appellerai COS. Donc, un COS n'existe pas si j'en ai qu'un. Si je dis je parle à Paul, j'ai un COI, il n'est pas COS. Un adjectif peut être sujet. Faux. Un adjectif ne peut être sujet tout seul. Il lui faut un nom et un déterminant. D'accord? L'adjectif fait bien sûr partie du groupe nominal, mais dans ces cas-là, il me faut quand même un déterminant et un nom. Il ne peut pas être sujet à lui seul. Un CC peut être supprimé dans la phrase. Oui. D'accord? C'est sa particularité, être supprimé, déplacé. À Paris, j'y vais souvent. Je vais souvent à Paris. Voyez? Dans une phrase interrogative, le sujet se place derrière le verbe. Oui, évidemment, toujours inversion sujet-verbe. Et pas seulement repenser à notre phrase de partout affluer les curieux. Pour faire certains effets, pour laisser un temps d'attente pour avoir le sujet, des fois, nous plaçons le sujet derrière notre verbe. Donc là, il faut prêter aussi attention. Donc voilà, je vous laisse vous auto-évaluer. J'espère que cela a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours. Bien à vous!